tu souhaites lancer une boutique en dropshipping et tu as du mal à te décider pour ton nom de domaine, et si le nom de domaine pouvait être un avantage énorme, ou alors justement plutôt te piéger complètement. Je m'appelle Albert Lannes, je suis consultant SEO, j'ai pu bosser pour l'assurance MAF, SushiShop, Academia, Courchevel et plein d'autres grosses sociétés, et actuellement je bosse au sein d'agence Lankin et on propose des prestats pour les e-commerçants. Et dans cette vidéo, je vais montrer des exemples concrets de boutiques en dropshipping qui cartonnent grâce à l'exact match domaine, et je vais essayer de t'aiguiller au mieux pour le choix du nom de domaine de ta boutique. Et enfin dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer comment trouver des noms de domaine hyper bien brandés pour votre marque, pour des coûts hyper faibles, grâce aux plateformes de nom de domaine expirés. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un exact match domaine? C'est quand le nom de domaine match parfaitement avec le mot-clé cible sur Google. Ici par exemple, si on veut cibler le nom de domaine Bracelet Viking, et ben on va acheter le nom de domaine bracelet-viking.com. Ici une requête où il y a beaucoup de dropshippers qui font des boutiques dessus, c'est Back Tête de Mort. Et bien ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont en fait tout simplement essayer de faire une boutique avec un nom de domaine exact. Bon, en soi, c'est plutôt bien. Alors, avant 2012, il y avait beaucoup de boutiques qui abusaient de cela. Après, il y a eu un patch, et à partir de ce moment, Google a arrêté de surévaluer les noms de domaine qui matchent parfaitement avec le mot-clé qu'on veut cibler. En avantage aussi, ça peut être facile à retenir, comme par exemple Avis Vérifié, qui est un nom de domaine pour l'entreprise d'avis, qui vaut ce qu'il vaut, qui est assez simple et qui est très clair. Alors maintenant, en point inconvénient et en limite, c'est que par exemple ici, bon bah, d'accord, c'est un nom français, mais si je passe sur le site anglais, le nom de domaine c'est Vérifié de Review, ce qui est beaucoup plus générique. Et le problème, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas un SEO super fort, vous n'allez pas forcément apparaître. Alors lui, effectivement, c'est lui qui apparaît directement, mais effectivement, si votre site s'appelle tête-de-mort.com, back tête de mort, et ben en réalité, vous n'allez jamais apparaître parce que c'est un nom tellement générique que c'est très compliqué d'apparaître. Par exemple, un client est venu voir pour une optimisation de sa boutique s'appelait Lampadaire Mural. Et bien en fait, clairement, quand on écrit Lampadaire Mural, il arrive en 8ème page de Google, donc personne ne va le trouver, et ça va vraiment lui poser problème pour son référencement. Donc des fois, c'est même mieux d'avoir un nom de marque pour apparaître sur l'enquête rapidement, et par contre, faire une sous-page par rapport à cette collection ou ce produit type. Au niveau de ce que je vous recommande, c'est de partir sur un nom de domaine exact, uniquement quand c'est une requête qui est pas très concurrentielle, et que vous pouvez vous positionner très rapidement dessus. Ici, par exemple, c'est une boutique en dropshipping qui fonctionne très bien, qui est active et qui marche bien, pour les sacs, pour les femmes en fait, de cours. Donc le mot-clé qui ici principal, c'est le sac de cours, c'est ce mot-clé. Et bien effectivement, il arrive premier sur ce mot-clé, ce qui est très bien. Lui, il fait vraiment du dropshipping, il a pu vraiment brander sa boutique, donc ça fonctionne très bien pour lui en fait. Ça, c'est un très bon exemple. Maintenant, il faut faire attention. Si c'est quelque chose de trop générique, trop large, pas assez de niche, vous n'allez jamais apparaître sur la requête, et finalement ce nom de marque ne va pas pouvoir vous apporter grand chose. Aussi, si votre nom que vous choisissez en exact match domaine c'est un nom très générique, comme Lampadaire Mural, ça va servir à rien de faire de la publicité dessus, parce qu'en réalité vous allez faire de la publicité pour vos concurrents aussi. Parce qu'après un client va chercher Lampadaire Mural sur Google, et finalement il va arriver chez vos concurrents. Donc ça peut être vraiment compliqué pour faire de la rétention client, pour développer une base client, et pour que les clients vous retrouvent dans le futur pour passer une autre commande. Donc il faut faire attention par rapport à ça, ça peut être vraiment pénalisant. Par rapport au nom de domaine expiré, alors moi je vous recommande fortement de passer sur les sites de Kifdome, Cashtagger ou Dropcatch. C'est des plateformes qui permettent d'acheter des noms de domaine expirés. En gros, c'est des noms de domaine qui sont quand même plus ou moins vieux et qui ont plutôt un joli nom en fait. Et en plus de ça, qui auront un bon SEO. Donc ça peut être pas mal pour monter des sites dessus. Par exemple, Kifdome c'est français. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Kifdome et on va directement regarder un peu les noms de domaine qu'ils proposent. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche ces plateformes. Ici par exemple, j'ai cherché par exemple vélo. Et on va voir à peu près qu'est-ce qu'il me propose, ça dépend de votre niche. Vélo, ok. Bon là il y a vélo pack, vélo va, ok. Velove.ch, bon après ça dépend un peu de quel pays vous vendez. Mais pour le coup il y a quand même des noms de domaine, véloculture.de, bon bah il y a quand même des choses sympas quand même. Il y a quand même des noms de domaine assez sympas. Bon après ça c'est Cashtagger, donc c'est très Europe. Au niveau des TLD, au niveau des extensions, pas mal. Par exemple je vais chercher sur l'autre, je vais chercher par exemple vélo sur Dropcatch. yvélo.com, pourquoi pas. Bon après il y a d'autres choses. Voilà, c'est quand même des beaux noms de domaine. Et après on peut voir le prix ici, 13 $, c'est pas très cher. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Et là on avait plus de 1000 noms de domaine qui apparaît avec le mot vélo dedans. Donc il faut chercher par rapport un peu à ce que vous voulez vous. Et vous pourrez, voilà, équipement-vélo, bon ça c'est pas top. Ici par exemple j'ai cherché vélo sur Kifdome. Ok, vélo réparation. Alors je vais voir qu'est-ce qu'il peut me proposer. Rechercher. Alors ici, vu que c'est des enchères, on a un temps limité pour les noms de domaine, il faut pouvoir les saisir ou sinon bon, bah, ils vont être expirés. Il y a un peu de tout, hein. Il y a clairement un peu de tout. Donc voilà, il faut faire le tri. Mais sinon c'est des plateformes très intéressantes, j'ai pu avoir des très beaux noms de domaine par rapport à ça. Ou alors pour faire des blogs, notamment pour faire de l'affiliation.
Enfin, en bonus, si on regarde certains mots-clés très compétitifs, notamment par exemple ici agence SEO, eh bien on va pouvoir voir que certains sites, en fait, certaines agences, eh bien ils font des sous-pages, et d'autres non. Là par exemple ici, Eskimos, ils ont fait une page dédiée pour agence SEO, donc c'est pas leur page principale qui se positionne sur ce mot-clé, ce qui est une bonne chose. En revanche, par exemple, agence SEO, bah en fait ils mettent tout l'accent sur ce mot-clé, sur leur contenu principal, donc en fait, tout simplement, c'est leur meilleur mot-clé. Par exemple, Paul Vengeon, qui est un très bon consultant SEO, il a directement fait une page dédiée en fait avec un formulaire. Donc très bien. Moi, ce que je vous recommande pour votre boutique dropshipping, c'est si vous avez des mots-clés compétitifs, c'est de faire un cocon sémantique. C'est quelque chose qui est assez important, ça se résume comme ça. Et sur les subtopics 1, par exemple, sur cette illustration, vous allez pouvoir cibler les mots-clés vraiment compétitifs que vous voulez prendre. Et ça vous permet comme ça de faire des sous-pages et d'apparaître sur plus de requêtes compétitives, quoi. Vous aurez une meilleure arborescence au niveau de vos mots-clés. Du mot-clé, par exemple, le plus court et la plus longue traîne, ce sera une arborescence un peu plus logique que de directement vouloir faire ranker la page principale sur un mot-clé de niche. Un bon exemple qui fait ça, c'est Leroy Merlin. Leroy Merlin, en fait, ils ont fait beaucoup de collections. Par exemple, sur Tournevis, ils arrivent premiers avec une collection. Et dans leur collection, ils ont plus de 2000 produits, ce qui est quand même beaucoup. Donc c'est quand même super. Et au moins, ils apparaissent sur beaucoup de mots-clés. Alors qu'en réalité, un concurrent qui cible uniquement le mot-clé Tournevis, bah, il risque d'avoir beaucoup de mal à être référencé s'il n'a pas plus de produits dans la collection et si c'est pas une collection, quoi. Parce qu'en fait, en fonction des mots-clés, il faut vraiment regarder un peu la SERP de Google. Et en fonction de la SERP, et bah, des fois on a soit des articles, soit des pages produits, soit des pages collections qui apparaissent. Et si vous voulez vous référencer, eh bien, il faudra plus de produits. Donc là, le deuxième, il a 374 produits et le premier, il a 2000 produits. Donc il va falloir faire plus de contenu de meilleure qualité pour se référencer et sûrement avoir beaucoup plus de liens entrants aussi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour votre boutique de dropshipping, vous pouvez nous contacter sur le site de LinkedIn. On propose des prestations d'accompagnement. On a aussi un Discord qui est orienté dropshipping que vous pouvez rejoindre. Et si vous voulez plus de contenu dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne. Et à très vite.